Dans cette vidéo, je vais vous présenter la scène finale que j'ai utilisée pour le rendu. C'est un breakdown, pas besoin de faire ce que je fais. L'idée est de vous montrer l'approche et la méthodologie que j'ai utilisée pour gérer plus de 600 millions de particules sans faire exploser l'ordinateur. Dans le node Magical Orb, on a 3 layers. Nous, on a développé cette partie-là. Le layer 2, c'est simplement une copie de ce qu'on a fait en changeant quelques paramètres. Pareil pour le layer 3. Donc là, on va avoir 3 layers différents. Au niveau des PDG, donc nous, on a cette partie qui est faite. On recréera tous les nodes qui nous manquent dans les autres vidéos. Donc dans les TopNet 1, au niveau des PDG, on a cette configuration. On a ces deux nodes, le wedge et le rope fetch. Le wedge est sur 10 variations, et le problème qu'on va rencontrer, c'est que selon le nombre de particules qu'on va avoir, l'ordinateur va saturer. On peut avoir des erreurs, la RAM qui est pleine, l'ordinateur qui freeze, qui reboot. Pour éviter ça, on va diviser le nombre de wedges, on va diviser les variations. On ne va pas toutes les calculer en une seule fois, mais en plusieurs fois. Pour ça, on va devoir créer un attribut. Je retourne à Magical Orb. Actuellement, pour sauvegarder nos variations, on se sert du wedge index. Alors c'est index, mais je vais marquer wedge index. Wedge index. Et nous, on va créer un attribut index qui va venir remplacer le wedge index. Pour l'instant, je laisse wedge index. Je vais retourner dans les PDG sur ma deuxième fenêtre. Donc layer 1, les PDG. Ce qui se passe, donc si j'affiche mon work item, je vais avoir wedge count 3. Si je descends un peu plus bas, donc le wait for all va attendre que tout se prépare en haut. Je passe sur le wedge 2. Je vais juste faire generate node. Je réexpliquerai tout en détail dans les prochaines vidéos ce que je suis en train de faire. Et quand je passe sur la deuxième variation, donc ici, dans le wedge 2, j'ai à nouveau 3 variations. Mais le problème, c'est que le wedge index va repasser à 0. Je retrouve mon wedge index 0 ici. Ce qui veut dire que lorsqu'on va lancer le calcul, il va créer le folder 0, 1 et 2. Il va finir de calculer, puis pareil, à ce niveau-là, il va recréer le folder 0, 1, 2. Pour éviter ça, on va utiliser un autre attribut qu'on va créer avec l'attribut de create. Alors, ils sont en bleu. On va mettre un attribut de create ici. Et c'est cet attribut de create dans lequel on va créer l'attribut index, qui est un integer. On va se servir de cet attribut index à la place du wedge index. Pour la première version, pour la première génération de 0 à 2, ça ne pose pas de souci. Je récupère la valeur du wedge index. Ça ne change pas. Par contre, quand on va arriver sur la deuxième, donc je vais générer les static nodes, je vais générer les nodes. Generate node va gérer des items virtuels, ils sont gris, ils ne sont pas verts. Il va faire semblant de calculer, il ne va pas vraiment calculer. Par contre, on va avoir accès à tous nos attributs. Maintenant, je passe sur le wedge numéro 2. Très bien, donc je vais aussi faire generate ici. Et si on regarde le wedge index, donc je retourne au wedge index 0. Et si je sélectionne le deuxième attribut de create, à ce moment-là, j'ai index 3. Donc ça fonctionne. Si je sélectionne le dernier item, le dernier work item du premier attribut de create, je suis en index 2. Et sur l'attribut de create 2, je suis sur l'index 3. Donc là, très bien. On termine à 2, on commence à 3. Et ça va être pareil, c'est que du copier-coller. On va changer simplement certains paramètres dans les nodes. Pour l'attribut de create numéro 2, on va récupérer simplement le wedge count. Le wedge count précédent. Ici, je regarde le wedge count précédent, donc le wedge 1, qui est juste en haut, qui est ici, le wedge 1. Et je vais lui ajouter l'attribut wedge index. Et pareil pour la suite. Ensuite, pour le suivant, donc un autre attribut de create, j'ai tous mis en bleu. Je vais générer la ligne entière. Generate node. Donc, attribut de create numéro 2, c'était le précédent. Donc, maintenant, attribut de create numéro 3. Et cette fois-ci, je récupère
le wedge count du wedge index 1, je lui ajoute le wedge count du wedge index 2, et je lui ajoute le wedge index. Et de cette façon, les numéros vont suivre. Ils vont pas réécraser la génération précédente des variations. Pareil pour le suivant. Je récupère tous les wedge index count, le 1, le 2 et le 3, et j'y ajoute le wedge index. Et c'est de cette façon qu'on va pouvoir incrémenter notre attribut index sans écraser les versions précédemment générées. Pour résumer, on va récupérer notre setup qui est ici, cette partie-là. On va juste la copier-coller à chaque fois. Donc là, on va avoir wedge 1, wedge 2, attribut create 1, attribut create 2, ainsi de suite. C'est simplement ces 4 nodes qui vont permettre de générer tout notre setup. Alors ici, ils sont en série, les uns à la suite des autres. On peut les mettre en parallèle, mais là, ça va exploser notre RAM. Donc ça dépend de notre ordinateur. Donc pour éviter justement de surcharger l'ordinateur et de pouvoir générer toutes ces particules, on va générer les variations 3 par 3. Et l'attribut index qui est ici va permettre d'incrémenter le numéro de variation, d'incrémenter le numéro qu'on va utiliser ici, dans le file cache. Et c'est de cette manière qu'on va pouvoir gérer toutes ces particules. Dans la prochaine vidéo, on va le recréer en détail. Je repasserai sur chaque node. Si ça paraît un peu complexe parce que c'est une prise en main pour des débutants, c'est normal. C'est le premier setup de ce type, mais à la fin de cette formation, vous saurez faire ce genre de setup sans aucun problème. Et pour terminer, je vais retourner dans Solaris. Alors je vais fermer cette partie de la fenêtre. Je retourne dans les LOPS. Dans Stage. Nous, on n'a qu'une seule partie, celle-ci, le layer 1, qui va être l'orbe, puis le layer 2, et le layer 3, qui est le centre. Et cette partie-là, on n'en a pas besoin, on n'ajoutera pas. Donc on aura nos 3 layers. De base, du qu'on a déjà, lui à l'intérieur, et vraiment le centre, qui est vraiment l'énergie la plus puissante, qui doit être la plus blanche, qui doit être la plus brillante possible. Au niveau des shaders, il y a eu quelques petites modifications. On reprendra aussi toutes les modifications. L'idéal est de télécharger le fichier afin d'éviter de tout recopier. Mais je ferai une vidéo spécifique dédiée à chaque paramètre que j'ai changé. Après, ça va dépendre de votre simulation, du nombre de points que vous avez mis. On n'aura jamais le même résultat. L'idéal, c'est de récupérer le look dev qu'on a fait dans la partie object, celui-ci. Au niveau de la rampe, de faire le clic droit copier paramètre. Et ici, clic droit paste value. Et à partir de là, après, vous pouvez commencer à tweaker au niveau de votre look dev. Je vous referai une petite passe dessus avant le rendu final. Dans tous les cas, vous aurez cette scène pour lancer le rendu. Par défaut, j'ai diminué le nombre de particules qui sont générées pour ne pas bloquer votre ordinateur. Dans le pop network, le premier, j'ai mis un post-it pour montrer le nombre de particules que j'utilise dans le burst rate, dans le constant burst rate. Là, j'en ai enlevé. J'en ai laissé 200 000. Normalement, c'est 20 millions. Pour le layer numéro 2, la même chose. Dans le popnet, le constant burst rate, c'est 10 millions. Je l'ai baissé à 100 000. Et le dernier, le core, pareil. Vous pouvez télécharger et utiliser ma scène. Même si vous avez une version Apprentice d'Houdini, ma scène est faite avec la version Indie, mais elle sera automatiquement convertie en Apprentice.